Ce n'est pas parce que le caïman vit dans l'eau qu'il ne peut pas se noyer. La foi est appelée à traverser les difficultés. Comme la femme au dos courbé malade depuis 18 ans dans l'église, elle est restée sans résultat. Elle n'a pas fait de cela son malheur. La vie chrétienne n'exclut pas l'humiliation. La vie chrétienne n'exclut pas la honte. Bien-aimé, la vie chrétienne n'exclut pas la souffrance. Car la vie chrétienne va au-delà des réalités de la foi. Heureux l'homme qui cherche la présence de Dieu malgré les difficultés. Comme cette dame au dos courbé malade depuis 18 ans dans l'église qui est restée sans résultat. Elle n'a pas fait de cela son malheur. C'est juste un tableau noir d'où Jésus viendra réécrire ton histoire. Car Jésus n'abandonne jamais ceux qui le cherchent. Il ne permettra jamais que ses saints connaissent la décomposition. Donc, c'est juste une période de la vie et non la fin de ta vie. Comme cette dame au dos courbé malade depuis 18 ans qui est restée sans résultat. Elle n'a pas fait de cela son malheur. La vie chrétienne est une blessure. La vie chrétienne est une blessure, mais sa cicatrice demeure éternellement. Jésus-Christ de Nazareth, c'est ça qui est doux. Le début sucré, le milieu amer, mais la fin glorieuse, bien-aimé. L'évangile de la facilité qu'on t'a prêché est un mensonge. L'évangile de la facilité qu'on t'a prêché est une pire malédiction, car l'évangile de Jésus va t'emmener sur les sentiers. D'où les gens vont te dire que tu n'es pas chrétien, tu n'es pas converti, tu n'es pas de Dieu. Pour toi, là, c'est une malédiction. Comment le grand Dieu que nous servons peut te permettre d'être dans cette situation? Bien-aimé, c'est l'oreille qui écoute qui donne de l'importance à la bouche qui parle. Ce que les gens disent est important, mais n'a pas de valeur, car la vie est ce que nous pensons. Les gens peuvent parler, mais il y a une seule parole, dont la parole est éternelle, qui accomplit tout ce qu'elle dit, qui est la parole de Dieu. Reste focalisé sur elle, elle te mettra à l'aise et te fera du bien. Comme ce jour-là, Jésus entra dans le temple et il fixa ses yeux sur la dame et il dit à la femme, « Madame, ta maladie est finie. » Et sa maladie s'arrêta. Dieu réserve toujours une heure pour les mépriser. Dieu réserve toujours une heure pour les mépriser. Donc laisse Dieu agir à son prix, à sa vitesse et à son temps voulu. Car là où l'on s'y attend le moins, c'est là le temps voulu de Dieu. Le temps de Dieu n'est pas très long, mais très bon. L'éternité est ce que Dieu pense de nous. Donc Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es. Quelle que soit la durée de la nuit, le matin arrive toujours. Pendant la nuit, le soleil brille ailleurs. Garde la foi, car ton jour arrive. Le jour tant attendu a beau être lointain, mais il finira toujours par y arriver. Donc ne mets pas foi à ce que l'on a déterminé pour ta vie, car la parole de Dieu est élevée au-dessus de la parole des hommes. Ne mets pas foi à la taille de la main des hommes, car là où la main des hommes s'arrête, c'est là la main de Dieu est disponible pour toi. Comme Jésus qui entra dans le temple ce jour-là, et il dira à la dame, « Madame, ta maladie est finie. » Quelqu'un quelque part, mon Dieu le visite. Ce qui naît un jour, meurt un jour. Ce qui a commencé un jour, finira un jour. Ce qui vit, s'arrête un jour. Donc, tes problèmes ont commencé un jour, ça finira un jour. Rien ne reste éternel sur la terre, sauf la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole de Dieu, la seule solution sur laquelle nous pouvons nous tenir. Certes, tu ne peux plus retrouver l'étape que tu as perdue, mais tu peux quand même réécrire une nouvelle page, comme cette dame. Alors, oublie ce que tu as perdu, mais vois ta vie qui va retourner avec Jésus. Car ce que tu as est plus grand que ce que tu cherches, espères ou attends, qu'est le nom de Jésus. Donc tu es ce que tu deviendras et non ce que tu traverses. Ce que tu es a plus de valeur que tout.